Bien sûr, je te donnerai l'article à temps, Warren. Bah, tu sais très bien que je n'ai jamais eu de retard. Oui, bon, mais c'était la seule fois. Ah, oui, c'est vrai. Un jour, je me suis endormi dans le bureau de Marion. Ah, je t'avais pas dit que j'étais avec Marion? Ah, bon. Désolé que tu l'apprennes de cette façon. Ah ah. Une seconde, Warren. Je mets le haut-parleur. D'accord, Joe, je te crois cette fois-ci. Je veux l'article dans 2 semaines. Et quand tu seras à Miami, essaie de pas perdre trop de temps à regarder les jolies filles en mini-jupe. N'oublie pas que t'as un boulot à faire. Bah, comme s'il y avait de jolies filles à Miami. Mais pas de souci, si j'y vais, c'est pour faire cette interview importante avec ce sinistre cardinal Gregorio. Je reviendrai avec une super histoire et les photos montrant toutes ses activités, qu'elles soient secrètes ou pas. Joe, ne sous-estime surtout pas le cardinal. C'est l'un de ces hommes de Dieu devenus plus puissants que le pape. Il a énormément d'influence et n'hésiterait pas à démolir un magazine comme le nôtre. Il est entouré d'avocats qui n'attendent que le moment de... Blablabla, oui, je sais, c'est toujours la même histoire. D'accord, maman, je mettrai mon bonnet s'il fait froid et je n'irai pas avec les étrangers qui m'offrent des bonbons. Sauf s'ils portent des talons aiguilles et une robe moulante. Allez, Warren, il faut que j'aille faire mes bagages, que je trouve mon passeport et que je mange un morceau. Tu veux quand même pas que tes journalistes fassent leur travail à jeun, non? On en reparlera demain quand je serai à Miami. Bon, mais tu vas me donner une crise cardiaque avant mes 35 ans si tu continues comme ça. Ah oui, mais ce sera à cause de toutes les chips que t'avales, pas à cause de moi. Allez, à plus. C'est ça. Bon voyage, Joe. Le dernier numéro du magazine pour lequel je bosse, The Manhattan Mirror, avec le cardinal Gregorio en couverture. Je vais à Miami demain pour l'interviewer et ce sera le prochain article du mois. Je reconnais que je suis désordonné, mais c'est la marque des artistes, non? Il ne vaut mieux pas. Il ne vaut mieux pas. Sociologie, économie, science-fiction, histoire de Sparte, elfes, fées, nains. Quel mélange de genres. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les finir un jour. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Sûrement mon prochain repas. Je ne sais pas... C'est mon téléphone mobile. Ouais, vaut mieux que je le prenne, au cas où. C'est mon téléphone mobile avec appareil photo intégré, de qualité plutôt moyenne. Il ne vaut mieux pas. Pas de message. Une vieille montre à gousset. Je l'ai toujours sur moi. C'est mon porte-bonheur. Le cadeau d'oncle Frank juste avant sa mort, il y a plus de 10 ans. Il ne vaut mieux pas. Ça, je crois que c'est le frigo le moins utilisé du monde. Il ne vaut mieux pas. Destructeur universel, même les aliens n'y résistent pas. Je crois que ce ne serait pas malin. Mon casque, il protège mon joli minois en cas d'accident. Je crois que ce ne serait pas malin.
2 roues. C'est mieux que 4. Je crois que ce ne serait pas malin. Des photos de mes voyages. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Le téléphone de mon entrée. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Mon téléphone. Ce n'est pas le moment d'appeler quelqu'un. Des documents, des reçus, des vieux papiers, rien d'intéressant. Je crois que ce ne serait pas malin. Plein d'affaires en désordre. Un de ces jours, je vais perdre un truc important dans le soutoir. Aïe, mon passeport. Un fantôme a dû s'amuser avec depuis 2 semaines. Je ferais mieux de le prendre. Mon passeport. Allô? Allô? Vous êtes bien Monsieur Dante? Oui, ici Jonathan Dante. Qui est à l'appareil? Monsieur Dante, ici le commissaire Twinnings de New Scotland Yard. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais nous avons de bonnes raisons de penser que vous êtes en grand danger. J'ai déjà contacté la police de New York, et 2 voitures de police vont arriver chez vous pour vous emmener à l'aéroport, où on vous a réservé le premier vol pour Londres. Quand vous arriverez à Heathrow, 2 de mes hommes vous attendront et vous conduiront directement à mon bureau. Faites ce que je vous dis et tout ira bien. Mais bon sang, de quoi me parlez-vous? Je suis en route pour Miami. Et d'abord, vous êtes qui? Monsieur Dante, il n'y a pas 1 minute à perdre. Je viens de vous dire que je suis le commissaire Twinnings. Je m'occupe des homicides à Scotland Yard. La situation est extrêmement sérieuse. J'ai l'autorisation de vous amener ici de gré ou de force. C'est donc dans votre intérêt d'accompagner les policiers sans vous croire obligé de vous bagarrer. Je suis désolé. Je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai des choses urgentes à faire actuellement. L'une d'entre elles concerne votre sécurité et je vous conseille de coopérer avec nous. À bientôt, Monsieur Dante. Incroyable. Pour une fois que Warren m'envoie crécher dans un 5 étoiles. Il avait un accent anglais et le ton d'un officier de police. Quelqu'un a peut-être demandé à un imitateur professionnel de me piéger au téléphone. Bon, je crois que je ferais mieux de faire mes valises et d'aller à Londres. Adieu, joli cocktail coloré avec des petits parasols. Bonjour, Monsieur Dante. Je suis le commissaire Twinnings. Je suis navré de faire votre connaissance dans des circonstances si pénibles. D'accord. Parlons de ces circonstances pour que je sache comment vous avez réussi à me traîner depuis l'autre bout de la planète sans même m'expliquer pourquoi. Je comprends vos sentiments, mais nous devions faire vite afin de garantir votre sécurité et afin de préserver les preuves. Je n'aime pas qu'on me raconte des histoires, commissaire. Vous voulez bien me dire ce qui se passe? Naturellement. Il y a 2 jours, nous avons retrouvé le corps d'un homme assassiné. Je suis vraiment désolé de vous informer qu'il s'agissait de votre oncle, Frank Dante. Et vous m'avez amené de si loin pour me raconter ça? Je suis désolé, commissaire, c'est sans doute une erreur.
Mon oncle est mort depuis plus de 10 ans. Oui, c'est ce qu'on vous a fait croire quand vous étiez petit. Pour vous dire la vérité, votre oncle travaillait pour les services secrets du Vatican pendant ces 10 dernières années. Oncle Frank était un agent secret du pape. Écoutez, si c'est un nouveau genre d'émission télévisée... Bon, allez, j'ai suffisamment perdu de temps à écouter toutes ces bêtises. Ce n'est pas une plaisanterie, monsieur Dante. Et oui, si vous le voyez comme ça, votre oncle était une sorte d'agent secret. Quand, il y a 10 ans, il a rejoint le petit groupe de personnes triées sur le volet afin de protéger les secrets du Vatican, il a décidé de simuler sa mort afin de ne pas vous impliquer, ni votre famille, dans le travail clandestin qu'il était en train de faire. Nous pensons malheureusement que sa couverture a été décelée, et c'est pourquoi il s'est retrouvé en danger mortel. Si quelqu'un a réussi à retrouver votre oncle, nous avons de bonnes raisons de penser que vous aussi vous êtes en danger, puisque vous êtes son seul parent vivant. Bien que la façon dont il a été tué ne mène pas forcément au même assassin, la mort de votre oncle ressemble beaucoup à 5 autres meurtres qui ont été commis récemment. Toutes les victimes, y compris votre oncle, étaient membres des services secrets du Vatican. Par contre, nous ne comprenons pas pourquoi ils ont essayé de camoufler le meurtre de votre oncle en cambriolage qui a mal tourné. Ils n'ont pris que quelques pièces de monnaie et nous sommes persuadés que quelqu'un cherche à cacher les vraies raisons de tous ces meurtres. Les journaux ont peut-être trop attiré l'attention sur ces meurtres et le tueur a dû prendre peur. Vu la façon dont il a tué les autres, il ne semble pas du genre à avoir peur de quelques gros titres. Mais dites-moi, si je suis en danger, pourquoi m'avez-vous fait venir de si loin? Et d'ailleurs, qui sait que je suis son neveu? Est-ce que vous savez au moins ce que cet homme voulait de mon oncle? Et ce qu'il pourrait attendre de moi? Monsieur Dante, je vous ai déjà donné des informations ultra confidentielles. Ne m'en demandez pas plus. En ce qui concerne votre sécurité, je peux seulement dire que, bien que je connaisse les risques que vous courez, je me rends compte que vous êtes la seule personne qui puisse nous aider à résoudre ce crime. Mais je ne suis qu'un journaliste. Et comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai connu mon oncle que quand j'étais petit, bien longtemps avant sa mort. Je ne vois vraiment pas comment je pourrais vous aider. 2 jours avant sa mort, votre oncle a déposé quelque chose dans une consigne à l'aéroport de Heathrow. Cette consigne est aussi à votre nom. Pour le moment, notre enquête est dans une impasse. Et je reconnais que j'espère pouvoir ouvrir cette consigne pour y trouver des preuves. Malheureusement, avant de l'ouvrir, nous devons attendre l'arrivée d'un haut gradé de la CIA. Je vous contacterai dans quelques heures dès qu'il sera là. Pour l'instant, je vais vous donner la clé de la maison de votre oncle. Ne vous faites pas de soucis, les enquêteurs ont déjà pris tout ce qu'il leur fallait. Ils ont même emmené l'ordinateur portable de votre oncle, mais ils n'ont rien trouvé d'intéressant, alors ils l'ont remis en place. Vous pouvez rester là-bas, mais je crains que l'eau, le gaz et l'électricité n'aient été coupés. De toute façon, j'y ai fait envoyer vos bagages. J'aurais pu vous réserver un hôtel, mais j'aimerais bien que vous inspectiez l'appartement de votre oncle avant de rentrer à New York. 2 gardes du corps vous escorteront. Ils vous attendent devant mon bureau. L'inspecteur Coletti vous rejoindra plus tard à l'appartement pour quelques petites formalités. Voici ma carte de visite. L'enterrement aura lieu demain. Veuillez m'excuser, des affaires urgentes m'attendent. Au revoir, monsieur Dante. Une bouche à incendie rouge. Ça, c'est une cabine téléphonique rouge. Ça, c'est un arrêt de bus. Une vieille affiche pour une fête sinistre ou un truc comme ça.
Ça, c'est une poubelle. Vaut mieux que je parle avec son copain, il a l'air plus aimable. Le commissaire Twinnings nous a demandé de vous accompagner ici, à l'appartement de Frank Dante, et de vous protéger jusqu'à ce qu'on vous emmène à l'aéroport. Mais ne vous en faites pas, l'inspecteur Coletti ne va pas tarder à venir. Cet inspecteur Coletti, c'est un bon policier? L'un des meilleurs de la cellule criminelle. C'est le bras droit du commissaire. Et il a résolu tous les cas dont il était chargé. Il parle pas beaucoup, il est plutôt dur avec ses hommes. Mais ce sont les résultats qui comptent, hein, non? Ça lui prendra longtemps pour venir ici? Non, pas trop, il va pas tarder. Bon, vous voulez qu'on prenne une bière au pub en attendant? Ah non, merci, je crois que c'est pas le moment. Et d'ailleurs, on n'a pas le droit de boire pendant le service. Nous, on reste ici, vous ne devez pas vous éloigner. J'aimerais que vous montiez à l'appartement de votre oncle. À tout à l'heure. Espérons que je ne m'ennuierai pas autant que lorsque je filmais des cafards en Afrique. À tout à l'heure. C'est un tuyau de ventilation. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. J'ai entendu un bruit dans les plantes. Je crois que ce ne serait pas malin. Le concierge devrait se trouver dans les parages. Voltage élevé. Elle est fermée. Je crois que ce ne serait pas malin. Au secours, un serpent! Salut Minou, tu veux quoi? T'as faim? Quel chat bizarre. Fiche le camp, ça. Je me demande s'il y a une clé dessous. Je blaguais. Un parapluie noir très bizarre. Même pas pour $1 million. Je crois que c'est un ficus. Des factures, des pubs, la carte postale d'un ami. C'est inutile, ils ont sûrement coupé l'eau, le gaz.
Ce sont les clés de l'appartement de Franck. Un carillon de porte tout rouillé. Seul oncle Franck pouvait recevoir ses clients avec ce genre de carillon. Il marche peut-être encore? Non, il a l'air cassé. Super, je suis coincé à Londres et je n'ai même pas un plan de la ville. C'est le permis de détective privé d'oncle Franck. Ah, ma valise. Je dois reconnaître que la police anglaise est efficace. Il ne vaut mieux pas. Incroyable. On dirait qu'il marche toujours. Je crois que ce ne serait pas malin. Et où pourrait-on trouver un divan en tissu écossais si ce n'est dans la maison d'oncle Franck? Je crois que ce ne serait pas malin. Un ordinateur portable flambant neuf. La batterie est presque à plat et le courant a été coupé dans la maison. Mieux vaut l'éteindre. C'est le vieil ordi de mon oncle. Je crois que ce ne serait pas malin. J'avais oublié combien Londres est beau la nuit. Plus beau que New York, je dois l'avouer. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. On dirait une vieille radio. Il ne vaut mieux pas. La vieille machine à écrire de mon oncle. Je crois que ce ne serait pas malin. Ce piano est tellement vieux qu'il vaut sûrement une fortune. Je crois que ce ne serait pas malin. Une assiette très ancienne en porcelaine. Je crois que ce ne serait pas malin. Juste une décoration. C'est vraiment une image magnifique. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Alors ça, c'est bizarre. Ces livres sont en désordre. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Je me demande bien pourquoi oncle Franck a laissé ses livres en désordre. Voici la série de livres qui a été mis en désordre dans la bibliothèque d'oncle Franck. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. 6, 9, 1, 10, 3... C'est la bibliothèque de mon oncle, bourrée de livres, d'encyclopédies et de dictionnaires.
Il ne vaut mieux pas. Des toilettes. Une douche? Mais mon oncle détestait les douches. Il disait toujours qu'il n'échangerait jamais sa vieille baignoire contre une douche, même en or. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. De simples maniques. Je crois que ce ne serait pas malin. Ce frigo a l'air tout neuf. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. C'est quoi ça? Je ne crois pas que c'est une bonne idée. On dirait une boîte de thon. Je parie que Franck n'a pas fait de progrès en cuisine. Bon, pourquoi pas. Une délicieuse... Je parie... Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Elle est vide. Dommage. Dans l'ancienne maison, oncle Franck y mettait ses cigares pour les occasions spéciales. J'avais toujours envie d'en goûter. Il ne vaut mieux pas. Oh, ça ressemble plus à l'idée que se faisait oncle Franck de la technologie. Il ne vaut mieux pas. L'un des nombreux trophées de mon oncle, c'était un super pêcheur. L'un des nombreux trophées... Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Le portrait d'une vieille dame au visage calme et serein. Un crucifix. Je n'ai jamais su si oncle Franck était croyant ou pas. Je crois que ce ne serait pas malin. On ne voit pas souvent ce genre de truc dans les maisons. Le portrait d'un chien. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Mon oncle était... Elle est vide. Les enquêteurs de la criminelle y ont sûrement déjà mis leur nez. Ils n'ont rien laissé. Twinings a dû leur donner l'ordre de tout prendre et de tout vérifier. Il ne vaut mieux pas. On dirait un... Mon oncle a beaucoup voyagé. C'est une vieille horloge. Si je me souviens bien, oncle Franck en avait une dans l'ancienne maison, mais je n'en suis pas très sûr. C'est une vieille horloge. Je crois que ce ne serait pas malin. Un tas de papiers et de livres. Mon oncle les consultait peut-être pour une de ses enquêtes. Un tas de papiers. Mon oncle... Qu'est-ce que c'est que ça? Un plan de Londres. Ça pourrait être utile. J'ai grandi dans le pays de Galles et je ne connais pas très bien la capitale. Un plan de Londres.
Bonjour, monsieur Dante. Je suis l'inspecteur Coletti. Ah, enfin. Le commissaire Twinnings m'a dit... Surprise. Bon, si vous ne voulez pas finir comme les deux agents là en bas, vous feriez mieux de me suivre à l'aéroport et de me donner le contenu de la consigne. Eh, mon pote, doucement, on en parle d'abord, hein, ok? Inutile de pointer ce truc-là sur moi. Personnellement, je me fous complètement de cette consigne et du reste. Vénard. Ça veut dire que vous n'allez pas tarder à tout oublier. Pas un geste, Coletti. J'aurais dû savoir qu'un salaud dans votre genre ferait un truc pareil. Miss McKendall, quel honneur. Bon, maintenant que nous avons été présentés, est-ce que je peux baisser les mains? Silence! Silence! Maintenant, Coletti, on dépose son flingue. L'Américain vient avec moi. 4. Vous et votre père, vous n'abandonnez jamais, pas vrai? L'Américain peut bien aller avec vous, mais ne vous imaginez pas que c'est terminé. Salut, je suis Catherine McKendall, la fille de l'un des vieux amis de votre oncle. J'étais venue pour voir si je pouvais trouver quelque chose à propos de son meurtrier quand j'ai vu 2 policiers morts en bas et j'ai entendu la voix de Coletti. Vous connaissez la suite? Bon sang, c'est vraiment un policier? Absolument. Et un gradé en plus. Les seuls à savoir que Coletti est un espion, c'est moi, vous, mon père et quelques amis de confiance. Vous croyez que c'est Coletti qui a donné les noms des agents secrets du Vatican? Oui, et en fait, il est la cause indirecte de la mort de votre oncle. Mais ne perdez pas votre temps à vous salir les mains avec lui. Aidez-moi plutôt. Je cherche un indice. Quelque chose qui puisse nous aider à deviner ce que Frank avait découvert. Mais les enquêteurs de la criminelle ont déjà passé au peigne fin le moindre centimètre carré. Quelle chance avons-nous de trouver quoi que ce soit? Je connaissais Frank mieux que personne. Pour une chose si importante, il n'aurait jamais laissé traîner la moindre preuve sur son bureau. De toute manière, l'équipe de la criminelle ne comporte que des stagiaires qui regardent trop de séries à la télé. Frank était l'un des nôtres. Il savait comment cacher des choses aux yeux des profanes. Une chose aussi importante? Un des nôtres? Vous parlez comme si vous saviez vraiment quelque chose. Joe, votre oncle était un membre de l'héritage, et mon père en était le trésorier. L'héritage travaille avec le Vatican pour protéger ses membres des attaques comme celle qui vient juste de se produire. Cette association comporte peu de membres de la force de votre oncle. Il y a surtout des historiens, des cryptographes, des érudits et des chercheurs qui étudient les arts comme l'alchimie, ou des hommes versés dans l'ésotérisme. Ah, ouais, les fantômes, loups-garous, sorcières... Non, merci, très peu pour moi. Rien de la sorte. L'héritage ne s'occupe que de la science. Même si les bases de sa recherche se fondent souvent sur les légendes et les contes traditionnels. La mission de l'héritage est de protéger les secrets du Vatican tout en démasquant les croyances erronées. Mais alors vous êtes qui exactement? Vous essayez de trouver la pierre philosophale? Je suis experte en la matière, mais pour le moment je m'occupe de restauration. Et j'ai une excellente connaissance des langues anciennes. Bon, puisque vous trouvez ça drôle, je vous rappelle que j'ai un flingue. Bon, laissez-moi contacter Twinnings et lui raconter ce qui se passe. Vous n'avez pas vraiment confiance dans la police, non? Pour ce qu'on en sait, Twinnings a peut-être déjà entendu parler de ça et il est déjà dessus. Vous avez raison, je ferais mieux de vous écouter ou je vais me faire piéger. Je suis sûr que je vais regretter ma question, mais... On fait quoi maintenant? Je vais fouiller dans le garage et vous cherchez par ici. Et ne vous fiez pas aux apparences. Les membres de l'héritage utilisent toujours des symboles. Leur passe-temps préféré, c'est les casse-têtes anciens et les énigmes. Alors même si vous croyez avoir tout vérifié, regardez-y à 2 fois. Bon, j'y vais. À tout à l'heure. Très bien, mais qu'est-ce qu'on cherche? Quelque chose. Frank nous aura sûrement laissé quelque chose. C'est l'une des règles de l'héritage. Ne jamais laisser les autres membres dans l'impasse. Si on cherche bien, on trouvera quelque chose. Vous voulez savoir pourquoi votre oncle a été tué, non? Pour dire la vérité, j'ai surtout envie de rentrer chez moi et de passer une bonne nuit. Si j'ai de la chance, je risque même d'arriver à temps pour mon interview. Mais quel genre de journaliste êtes-vous donc? Vous êtes plongé jusqu'aux oreilles dans un crime qui intéresse Scotland Yard, la CIA et les services secrets du Vatican, et vous voulez y renoncer? De même qu'à la chance de remporter le prix Pulitzer? J'aurais dû écouter Warren quand il me disait de continuer à faire des documentaires pour Canal Archéo et Canal Terre. Les momies et les singes qui s'épouillent mutuellement ne font de mal à personne. Pour les singes, vous avez raison, mais pour les momies, je n'en suis pas si sûre. Dites-moi, comment se fait-il que vos yeux soient de couleurs différentes? Vous aviez tellement peur quand le flingue était pointé sur vous? Très drôle. Vous faites de l'humour anglais ou quoi? J'ai peut-être vécu trop longtemps aux States et j'ai perdu mon sens de l'humour. Bon, on en reparlera plus tard. Pour le moment, il faut qu'on se dépêche.
Espérons qu'il restera dans le cirage quelques heures. Espérons que... Je pourrais le réveiller d'un coup de pied, mais après, il faudrait que je le rendorme pour toujours. Alors ça, c'est bizarre. Si. Il ne vaut mieux pas. Je crois que ce ne serait pas malin. Juste une décoration. Ce pauvre chevalier a perdu son épée. Quand j'étais petit, je demandais souvent « Oncle Franck, où est passée l'épée de ce pauvre chevalier ?» Je crois que ce ne serait pas malin. Sûrement un cadeau de l'une de mes grand-mères toute ridée. Sûrement un cadeau de... Je me souviens que la musique me berçait les rats où j'ai dormi dans la maison de mon oncle. Mozart, un des préférés de mon oncle. Je me souviens que la musique me berçait les rares nuits où j'ai dormi dans la maison de mon oncle. Il ne vaut mieux pas. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Mon oncle a beau... Mon oncle... Heureusement que je ne l'ai pas perdue à l'aéroport, même si elle ne contient que des vêtements d'été. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Mon oncle passait des heures à écouter de vieilles chansons sur ce gramophone dans l'ancienne maison. Mon oncle passait des heures à écouter... Il ne vaut mieux pas. Je n'aurais jamais pensé qu'il apporterait ces vieux meubles ici. C'est bizarre. Oncle Franck n'aimait pas la technologie moderne. C'est bizarre. La batterie est prête. Il doit être cassé. Voilà pourquoi il a acheté un portable. Il doit être... Je crois que ce ne serait pas malin. On dirait une vieille radio. On dirait une... Je crois que ce ne serait pas malin. J'avais plus beau que nous. Je me souviens qu'il écrivait tous ses rapports sur ce machin bruyant. Il n'y avait pas encore d'ordinateur à cette époque. Je me souviens qu'il n'y avait pas... C'est une vieille horloge. Si je me souviens bien, oncle Franck en avait une dans l'ancienne maison, mais... Elle semble cassée. Elle est coincée à 10h10. Lorsque j'étais petit, je demandais souvent « Oncle Franck, pourquoi ton horloge est toujours coincée à 5h55 ?» C'est bizarre, Franck a toujours refusé de la réparer. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Elle semble cassée. Lorsque j'étais petit, je... Il ne vaut mieux pas.
incroyable. Tout est à sa place. Je n'arriverai jamais à garder tous mes livres bien rangés et en ordre. Je ne suis pas un type ordonné. Je n'arrive. Je crois que ce ne serait pas malin. C'est le permis de détective privé. Des toilettes. Ah non, si vous me regardez, j'irai pas aux toilettes. Il ne vaut mieux pas. Il a dû changer sa salle de bain il y a peu. Il est complètement vide. Je me souviens que Frank était un cuisinier lamentable. Ils n'ont rien laissé. Twinings a dû leur donner l'ordre. J'avais toujours envie d'en goûter un, mais j'étais trop jeune. Il ne vaut mieux pas. En fait, si on regarde bien, ce chien ressemble à Oncle Frank. Je n'ai jamais su si Oncle Frank était croyant ou pas. Le portrait d'une vieille dame au visage calme et serein. Minute, il y a quelque chose caché derrière. C'est quoi ça? Je n'ai jamais vu un trophée de pêche de ce genre. Il a l'air vieux. Il vaut mieux ne pas le laisser traîner n'importe où. Un engin mystérieux qui a l'air très ancien. Je me demande si elle marche encore, ou s'il la gardait juste pour la déco. Je crois que ce ne serait pas malin. Il y a un mécanisme avec 5 chiffres romains, exactement comme les 5 livres de la bibliothèque de Frank. De cette façon, je peux choisir les chiffres. Alors ça, c'est 6, 9, 1, 10, 3. Il y a un mécanisme. De cette façon. Ça s'ouvre. Il a l'air tellement vieux que j'ai peur de le toucher. On ne sait jamais. Je n'aime pas trimballer ce genre de truc, mais parfois c'est bien pratique.
Ouh, je croyais qu'au centre de Londres, il y avait des boîtes à fusibles neuves partout. Ce truc a l'air dangereux. Mieux vaut pas. Oh, j'y crois pas. Même les placards du garage de Frank sont propres et en ordre. Les bouteilles à gauche, les boîtes à droite, même les clous sont classés par taille. Les bouteilles à... Quand j'étais petite, mon grand-père me disait de ne pas toucher tout ce que je voyais. Ah, les skis bleus avec lesquels on a fait une farce à Damien. Je pensais pas que Frank les avait gardés. Mieux vaut pas. On dirait que le jeune Larry continue avec ses œuvres d'art. La prochaine fois, je lui dirai ce que j'en pense. C'est la vieille moto de Frank. Des trucs et des machins, rien d'important. Des trucs et des machins. Une boîte avec des vieux journaux et autres trucs inutiles. Une boîte avec... Non. C'est quoi cette étincelle? Oh, il y a des clés. Oh, il y a... Si je ne me trompe pas, ce sont les clés de la moto de Frank. Si elle n'est pas tombée en ruine. Ce sont les clés de la super moto de Frank. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ce sont des symboles. Une langue ancienne peut-être, mais ni du latin ni du grec. Et certainement pas une langue asiatique non plus. Ne me dites pas que vous savez parler ces langues mortes? Je ne les parle pas, je les traduis. Allez, on sort d'ici. J'ai trouvé les clés de la moto de votre oncle. Je vous emmène chez mon père, il saura déchiffrer ce parchemin. Vous avez trouvé les clés? Mais vous êtes venu comment? Bah, en bus, quelle question? Bonjour chef, ici Coletti. Monsieur Dante s'est échappé avec l'aide de Catherine McKendall. Et nous avons malheureusement perdu 2 hommes. Oui, il les a tués de sang-froid. Bien sûr, je fais préparer son signalement et je le diffuse à tous les commissariats. C'est entendu, je m'en occupe dès que j'arrive au bureau. Les salauds. Kat, qu'est-ce qui s'est passé? Coletti a tué 2 agents et je crois qu'il compte m'accuser, ainsi que Jonathan. Enchanté de faire votre connaissance, Jonathan. Même si vous ne ressemblez qu'à moitié à votre oncle, cela en vaut la peine. Kat vous l'a sûrement dit, Frank était un de mes meilleurs amis. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en pleine guerre. Je l'ai remarqué, mais pourquoi se débarrasse-t-on des agents du Vatican? Et qui couvre Coletti? Twinings? Nous n'avons pas beaucoup de temps, vous serez recherchés partout. Il ne va pas tarder à venir ici avec ses hommes. Vous savez, Jonathan, même s'il est très dangereux, Coletti n'est que du petit gibier dans cette histoire. C'est juste un policier pourri qui a donné les noms de tous les agents secrets du Vatican. L'ennui, c'est qu'on ne sait pas à qui il les a donnés. Étant donné la brutalité de ses exécutions, le tueur n'est certainement pas sain d'esprit. Super.
Maintenant, tout Scotland Yard est à mes trousses et j'ai un flic ripou sur le dos. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai l'impression de jouer un épisode d'un truc du genre Les Mystères du Saint Graal. Le Saint Graal n'a rien à voir là-dedans. Vous ne pouvez pas être sérieux au moins pendant 10 minutes? Voilà, papa. Alors ça, c'est intéressant. On dirait un ancien code numérique. Je crois que tu devrais le montrer à Damien. C'est qui ce Damien? Un expert en code numérique? Pas tout à fait. Damien est un génie de l'informatique. Il a développé un logiciel pour casser les codes, et nous l'avons déjà utilisé pendant nos recherches. Papa, Franck t'a dit sur quoi il travaillait? Pas grand-chose. Il m'a parlé de terminer sa recherche sur l'Imago Sanctissimus. C'est une légende, mais très mal connue. Il paraît que l'ordre des Templiers a laissé comme héritage à l'humanité les réponses à toutes les questions des hommes. Elles ont apparemment été consignées dans l'Imago Sanctissimus, et jusqu'à ce jour, on ne sait toujours pas ce que c'est. Certains disent que lorsqu'on se réfère à l'Imago Sanctissimus, dans certains textes, on fait allusion au Saint-Suaire. D'autres pensent qu'il s'agit du Graal, et d'autres encore que ce n'est rien de tout cela. Ah bah voilà, c'est ce que je pensais. Le Saint Graal est dans le coup. Oncle Franck a sûrement failli trouver quelque chose. Votre oncle était l'un des membres les plus éminents des services secrets du Vatican. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il savait où chercher l'Imago Sanctissimus. Celui qui l'a tué est au courant de tout ce que les services secrets du Vatican savaient, et il ne tient pas à avoir ses agents dans les pattes. Votre oncle et moi sommes devenus amis quand nous avons travaillé sur un projet de recherche très spécial. Il m'a demandé l'aide scientifique d'un membre de mon groupe. Il ne m'a pas parlé en détail du projet, sauf de l'idée principale sur laquelle il travaillait. Il disait qu'il s'agissait de me protéger, mais je crois plutôt qu'il se voyait comme un détective des années 30. Franck était un homme très solitaire, et c'est sûrement la raison pour laquelle il était si efficace. Jonathan, il faudrait qu'on y aille. On va chez Damien. Il n'habite pas trop loin du centre de Londres, mais il faut qu'on soit prudent. Coletti nous recherche sûrement, et ces hommes ne vont pas tarder à arriver. C'était un vrai plaisir de vous rencontrer, monsieur McKendall. Tout le plaisir était pour moi, jeune homme. Essayez d'attraper cette brute de Coletti. Bonne chance à tous les deux. Salut Kat, entre donc et présente-moi ton ami. Voici le neveu de Franck, Jonathan. Jonathan, voici Damien. Enchanté. Kat, ton père a appelé pendant que tu venais ici. Je crois que la police a fouillé ta maison et ton père a été arrêté. T'es dans les emmerdes, pas vrai? Si Arthur a appelé ici, Coletti pourra remonter l'appel et voir d'où il venait. Pas de souci, mon pote. J'ai parlé avec le communicateur, le même que j'ai donné aux autres membres de l'héritage. Tiens, vaut mieux que je t'en donne un aussi. Merci. C'est un mini-téléphone modifié qui ne se connecte qu'aux lignes réservées de serveurs vérifiés. J'ai monté le système moi-même, et il est pratiquement impossible de retrouver la source des appels. Premièrement, parce qu'on ne peut pas localiser les appels, et deuxièmement, parce que personne ne sait que ça existe. Tu te sens mieux maintenant? Oh, bah j'ai enfin compris pourquoi James Bond était anglais. Ne fais pas attention à lui, il ne dit que des bêtises. Il se croit drôle, mais c'est juste qu'il ne peut pas la fermer quand il devrait. Bon, mais ça marche vraiment, ce truc Pas de souci, Jonathan. On peut lui faire confiance. Dis-moi, Damien, on a trouvé un parchemin dans l'appartement de Franck. Ces symboles te disent quelque chose? Il faut que je travaille un peu dessus, mais c'est sûrement un code très ancien. Laisse-le moi et je te ferai savoir dès que possible ce que j'ai trouvé. Pour le moment, vous feriez mieux de faire profil bas tous les deux. Kat, tu pourrais emmener Joe chez Robert, qui fera un relooking de ses papiers. Il pourra se déplacer clandestinement jusqu'à ce qu'on découvre la vérité sur Coletti. Ce Robert, c'est un des vôtres? Pas exactement, mais il nous a rendu quelques services dans le passé. On n'arrive toujours pas à savoir les choses officiellement, alors Robert nous donne un coup de main. Salut Kat, qu'est-ce qui t'amène ici? Ton copain a l'air d'un flic, j'ai pas confiance. Ne t'en fais pas, Robert. C'est le neveu de Franck Dante. Il a besoin d'un faux passeport. T'es sûr qu'il est clean? Il a vraiment l'air d'un flic. Tu ne me fais pas confiance? D'accord, ok. Un faux passeport, c'est pas un problème.
Tout ce qu'il me faut, c'est une photo. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Être un acteur? Une rockstar? Robert, arrête de faire l'idiot. On a des ennuis et on a la police aux trousses. Moi, c'est depuis des années qu'elle me course, la police. Tu sais, on s'habitue à tout dans la vie. Mais je n'ai pas de photo sur moi. Alors, comment on fait? Merde. J'ai prêté mon appareil photo numérique à un pote qui fait un boulot pour une gonzesse. Attends. Il y a un vieux photomaton dans le coin. T'as qu'à y aller. En attendant, j'ai du boulot avec ces documents officiels. Jonathan, je vais vous laisser quelque temps si ça ne vous ennuie pas. Je dois vite rentrer pour voir si je peux joindre mon père et vérifier si les hommes de Coletti ont fait des dégâts. Pour moi, ce n'est pas une très bonne idée. La police risque d'y être encore. Ne vous faites pas de soucis, je serai prudente. En plus, je pourrais prendre mon faux passeport. Vous avez un faux passeport? Un de mes meilleurs jobs, je dois le reconnaître. Une véritable œuvre d'art. Pendant qu'elle travaillait pour l'héritage, Kat a réussi à aller sans problème dans les endroits les plus invraisemblables avec ce passeport. Et personne ne l'a jamais arrêté. Je suis un vrai génie. Promettez-moi d'être prudent. T'es sûr que t'es pas un flic, mon pote?